Sœurs, et bienvenue aujourd'hui dans notre petite réflexion. Je suis l'abbé Gauthier Héléné. Le thème que nous abordons aujourd'hui est celui de la charité. Qu'est-ce que c'est que la vertu théologale de charité? Quels sont les obstacles par rapport à cette vertu? Et comment cette vertu aujourd'hui nous aide à mieux vivre notre vie de fils et filles de Dieu? Car nous entendons parfois parler de charité, rapidement nous pensons aux œuvres humanitaires, aux œuvres où on aide le pauvre, où on donne à manger, on aide celui qui n'a pas d'habit. Est-ce simplement cela la charité? Est-ce ça la vertu théologale de charité? Eh bien, frères et sœurs, non. Pourquoi? J'aimerais vous donner ici la définition du catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1822. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit que la vertu théologale de charité est la vertu par laquelle nous aimons Dieu par-dessus tout pour lui-même et notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Ah, Dieu par-dessus tout et pour lui-même et notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. C'est tellement si grand que cela nous dépasse. Et c'est pourquoi nous comprenons donc que la vertu de charité est une vertu infuse. Elle nous est donnée par Dieu. Donc, en fait, c'est l'amour de Dieu qui vient en nous pour ordonner notre capacité à aimer, pour l'élever jusqu'à ce que nous soyons semblables d'aimer Dieu comme lui il s'aime, d'aimer notre prochain comme Dieu l'aime. Et nous comprenons pourquoi le Christ va même nous le laisser comme commandement. Dans Jean chapitre 15, verset 12, « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Quels sont donc les obstacles par rapport à la charité? J'aimerais en citer ici deux obstacles. Le premier obstacle est la réduction de la charité à une simple dimension horizontale. Nous avons réduit la charité dans notre vie chrétienne aux œuvres humanitaires. Et pour cela, nous avons enlevé, n'est-ce pas, la finalité de la charité, qui est de voir Dieu, qui est la vie éternelle. Rappelez-vous, dans ma capsule sur les vertus théologales, je vous avais dit que les vertus théologales ont pour origine Dieu, pour motif Dieu et pour but Dieu. Donc, en fait, quand je pose un acte de charité, mon désir le plus ultime, c'est que celui à qui je fais cet acte puisse vivre de Dieu, puisse voir Dieu. En fait, dans mon acte de charité, je voudrais transmettre à l'autre l'amour que Dieu m'a donné. Et vous comprenez donc qu'à cause de cela, notre charité meurt. Notre charité est réduite à une simple expression d'aider le prochain de manière humanitaire. Est-ce que cela est mauvais? Non. Dieu merci, cela existe et cela est bien, mais nous pouvons faire plus. C'est-à-dire simplement, au lieu de lui donner à manger, nous pouvons lui transmettre la joie que nous avons d'être chrétiens. Sans faire le prosélytisme, bien sûr. Vous comprenez donc que la charité aura besoin de la foi et de l'espérance. En réalité, si nous ne vivons pas de la foi et de l'espérance, notre charité perd son zèle missionnaire. Parce que l'amour que nous aimons le prochain comme Dieu, c'est de vouloir que ce prochain puisse vivre en présence de Dieu. Avec nous, bien sûr. Et maintenant, j'aimerais terminer par cette belle citation de Saint Augustin, où il nous dit que la charité, c'est la beauté de l'âme. Et oui, frères et sœurs, la charité embellit mon âme. L'amour de Dieu me donne un autre rayonnement qui ne vient pas du monde. La charité rend mon âme belle, et je deviens un homme et une femme libres de tout. Libre de tout et capable d'aimer sans barrière. Dans ma vie spirituelle, la charité me libère. Je ne me tiens plus devant Dieu avec crainte. Je ne me tiens plus devant Dieu comme un esclave ou encore comme un mercenaire qui attend une récompense. Mais je me tiens devant Dieu comme un fils et une fille bien-aimés qui répond à l'amour de son Père parce que c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Et oui, frères et sœurs, en vivant de la charité, nous devenons libres, libres de beaucoup de choses, libres de cette peur qui nous habite. J'aimerais terminer en vous souhaitant ces souhaits, n'est-ce pas, que le catéchisme d'Église
catholique au numéro 1829 nous dit des fruits de la charité et que ces fruits vous habitent. Si nous vivons de la charité, voilà les fruits qui vont nous habiter. La paix, la joie, la miséricorde, la bienveillance et la bienfaisance, la capacité de toujours se donner sans limite, de vivre des amitiés en vue d'une communion parfaite et éternelle. Et oui, frères et sœurs, c'est ça la force de la charité en nous. Et c'est pourquoi nous devons la demander à Dieu, à genoux. Nous devons lui dire, Seigneur, fais grandir en nous la charité. Viens aimer dans nos cœurs. Et c'est mon souhait pour chacun d'entre vous, pour vous qui allez regarder cette vidéo, que l'amour du Seigneur habite vos cœurs, pour que vous soyez libérés de tout et que vous devenez des hommes et des femmes capables d'aimer jusqu'au bout, de pardonner jusqu'au bout. Passez une bonne journée et que le Seigneur vous bénisse et vous